Bonjour, je m'appelle Richard Panquio, je suis président et directeur général de l'ILEC, qui regroupe les plus grandes marques de grande consommation en France. En fait, on a décidé avec mon équipe de faire un certain nombre de vidéos très courtes, aussi pédagogiques que possible, pour essayer d'aborder des sujets qui vous décrivent les engagements de nos adhérents et qui essayent de donner un éclairage, encore une fois, aussi clair que possible sur des sujets d'actualité dont vous entendez énormément parler, qui vous touchent au quotidien et sur lesquels il nous semble qu'un certain nombre d'éléments d'information ont pu être mal compris ou méritent d'être précisés. Ça peut concerner l'inflation, ça peut concerner les centrales d'achat, ça peut concerner les marques nationales et les marques de distributeurs, ça peut concerner tous ces sujets qui, encore une fois, font partie du quotidien, de votre quotidien. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui a trait à l'industrialisation ou la réindustrialisation de la France. L'ILEC est plutôt particulièrement bien placé pour évoquer un sujet comme celui-là, avec pas loin de 600 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire. Il se trouve que depuis quelques années, le baromètre de l'Institut EY fait apparaître la France comme numéro 1 en termes de terre d'attractivité pour les investissements étrangers. On ne se retrouvait pas tellement dans ce baromètre-là, nous, au niveau des industries de grande consommation. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de demander à EY d'utiliser une méthodologie comparable pour se focaliser sur l'industrie des produits de grande consommation. Et cette étude a été menée avec un certain nombre de conclusions assez majeures. La première, ça a été de souligner le rôle essentiel que jouent les industries de grande consommation sur le territoire en termes d'emploi, puisque c'est aujourd'hui 1 800 000 emplois directs, indirects ou induits qui sont liés aux marques qu'on commercialise, à l'implantation des sites industriels qui, la plupart du temps, sont situés sur des territoires où les problématiques d'emploi sont sévères. Et de ce point de vue-là, nos sites industriels contribuent vraiment à ancrer en fait, les territoires. Le troisième point, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que l'attractivité de la France était effectivement un problème assez spécifique à notre industrie, notamment du fait de la très faible rentabilité des filiales françaises et étrangères des groupes qui opèrent dans les produits de grande consommation, et que ce problème de rentabilité, de notre point de vue, est largement lié à la nature très conflictuelle et à l'âpreté des négociations commerciales. Alors, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites et qui sont issues en fait, de ce rapport. La première, c'est qu'effectivement, si beaucoup de progrès ont été accomplis en matière d'impôts à la production, on est encore loin de nos voisins et notamment de l'Allemagne, et que pour nous, la priorité consiste à continuer à réduire les impôts à la production. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'on a aujourd'hui un nombre de textes très élevé sur les relations commerciales qu'il faut réduire, et surtout, il faut s'assurer que le non-respect des textes français et les pratiques dites illicites soient sanctionnées de façon régulière et systématique et dissuasive. Le troisième enjeu pour nous, ça consiste à éviter la surtransposition des textes, qui est vraiment extrêmement pénible pour les industriels et pour les opérateurs et génère une incertitude juridique. Et le quatrième point, c'est que très vraisemblablement, il faut revoir le logiciel de relation entre les distributeurs et les industriels, travailler beaucoup plus sur les projets collaboratifs et essayer de réduire l'intensité conflictuelle des relations commerciales.